Bonjour! Petite vidéo pour vous parler du fait que, eh oui, chaque pays a une âme et c'est absolument passionnant parce que nous-mêmes, chaque humain, on a une âme. Pour les animaux, c'est un petit peu différent. Je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi, mais en tout cas, en ce qui concerne les pays, ce qui est fascinant, c'est que quand un pays nous attire, en réalité, il nous appelle. Et lorsqu'on répond à cet appel, même si entre le moment où on est appelé par un pays et le moment où on y va, il peut aussi se passer beaucoup de temps en fait. Il faut pas non plus être trop pressé entre l'appel qui sonne et le moment où on décroche quoi. Mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est que on a des mémoires en général dans ces pays-là. Pas toujours, parce que les pays dans lesquels on n'a pas été dans d'autres vies peuvent aussi nous appeler. Et ils ont peut-être aussi d'autres choses à nous donner, à nous montrer, à nous révéler. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Je sais que j'avais été appelée par le Sri Lanka à un moment donné. Et c'est marrant parce que c'est un moment où j'avais besoin de stabilité, clairement, parce qu'en étant nomade, il y a un moment donné où c'est fatigant, vraiment. Et en fait, aller au Sri Lanka, ça a été pour moi le moment de comprendre que, en fait, mon chez-moi, vraiment, c'était définitivement à l'intérieur de moi, en fait. Et que je pouvais plus, en tout cas, compter sur l'extérieur pour me sentir chez moi ou pour avoir un sentiment d'appartenance parce que cette culture, elle me parle dans telle vie, j'étais là et du coup, je me sens chez moi, machin. Ça reste encore se raccrocher à l'éther, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, à des repères qui sont extérieurs et qui sont autres que notre intérieur. Enfin, en tout cas, moi, le mien dans ce cas de figure où du coup c'est mon être et où je suis pas censée avoir besoin finalement d'un paysage quelconque, etc. pour vraiment avoir ce sentiment d'être chez moi et du coup aussi d'être en sécurité puisque forcément ça va ensemble. Et en tout cas, ce qui est passionnant, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est de voir les mémoires de notre âme se révéler à nous lorsqu'on est dans un pays qui nous a appelés, puisque c'est aussi ça, hein, c'est répondre à l'appel d'un pays, c'est recevoir des cadeaux. Et les cadeaux qu'on reçoit, c'est des cadeaux finalement qui se révèlent à nous-mêmes, en tout cas quand c'est des mémoires de l'âme qui vont pouvoir comme éclore, se réactiver en fait. Bah oui, c'est des cadeaux pour nous parce que il y a des appétences, des talents, des compétences qu'en fait on a déjà développées dans d'autres vies, qui vont paraître super faciles dans celle-là, puis on sait pas trop pourquoi, et en fait ça va nous aider à débloquer certaines choses dans notre vie présente. Et c'est beau en fait ce tissage qu'on fait finalement dans les méandres de nous-mêmes, parce que finalement c'est ça. C'est magnifique. Moi, je donne aussi cet exemple-là où, en gros, du coup, je vivais à Paris et je suis arrivée au Mexique. En fait, j'avais pas de comparatif parce que j'étais sortie de la France, mais bon, pour des petites vacances, et j'étais pas allée aussi loin qu'au Mexique. J'étais allée en Thaïlande. Donc, c'est vrai que déjà, waouh, je m'étais sentie quand même hyper bien en Thaïlande. J'avais eu des problèmes même de digestion en rentrant tellement j'acceptais pas de revenir en France, quoi. Enfin, c'était hyper dur pour moi. Mais le Mexique, waouh, enfin, ça a été sentir le calme plat, mais dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, alors que à Paris, j'étais sans cesse stressée, sans cesse dans l'angoisse. Et ce, même en faisant du yoga, enfin, je veux dire, ça ne partait pas, quoi. Et quand je suis arrivée au Mexique, je me suis dit, waouh, mais cette terre, elle est tellement puissante. Enfin, elle me montre une texture de ressenti que je n'ai jamais eu en fait. Et donc chaque terre a sa propre puissance, a ses propres mémoires, a sa propre culture évidemment, a sa propre richesse. Et ça c'est juste incroyable de voir quelle alchimie ça peut créer avec nous, notre unicité et notre vibration. Mais c'est juste immense. Je souhaite à toute personne de pouvoir vivre ça en fait, vivre l'alchimie, que sa note unique, enfin que sa vibration du coup unique puisse avoir avec justement celle d'une terre qui est unique aussi en fait. Finalement, c'est ça qui est beau et je pense que vous êtes au courant, mais chaque lieu, outre la vibration unique qu'il porte, a aussi
En fait, la Terre est un être, la planète Terre est un être, tout comme nous sommes un être. Et en fait, elle a aussi des chakras, c'est-à-dire des centres d'énergie qui vont être plus puissants, des zones en fait géographiques, ce qu'on appelle des vortex, c'est-à-dire où le champ vibratoire est décuplé. En fait, il est expansé, et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, ça se mesure, donc c'est même pas un sujet. Et donc dans ces zones de vortex, où effectivement le champ vibratoire est expansé, décuplé, eh bien nous, pareil, au contact de ces endroits, notre champ vibratoire se décuple. Et du coup, bah voilà, quantiquement, il se passe des choses qui font qu'en fait, on peut grandir très très vite, évoluer très très vite, sentir qu'on change très très vite sur certains points de vue, prise de conscience, etc. Je vais vous donner quelques exemples, mais vous pouvez trouver des informations sur Internet, notamment une carte où ils reprennent les points. Par exemple, la Sierra Nevada en Colombie, c'est le chakra du cœur de la planète Terre. Donc moi, je sais que j'y ai passé beaucoup de temps dans des tribus aussi. Je ferai des vidéos pour transmettre finalement les enseignements que j'ai reçus en étant là-bas. C'est juste incroyable. Enfin, la magie de l'endroit, en fait, le taux de guérison qu'il est possible d'obtenir juste en étant là-bas, enfin, c'est absolument incroyable. C'est hyper puissant. Enfin, je vous assure, enfin, moi j'ai guéri des choses, mais incroyables là-bas, quoi. Et sinon, le lac Titicaca, qui du coup est le lac qui se partage entre le Pérou et la Bolivie, c'est le chakra sacré de la planète Terre. Et du coup, c'est assez incroyable les problématiques en lien avec ce chakra, du coup en nous aussi, qu'on va pouvoir vivre juste en étant dans cette zone du monde. C'est fou. Et donc voilà, comme ça, en fait, il y a plein d'endroits qui sont vraiment des points d'expansion d'énergie qui, voilà, vibratoirement montent très très haut, plus haut que juste d'autres endroits, le reste de la planète, en fait, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir. Je sais que le chakra coronal, il me semble que c'est le Tibet, donc ce qui fait qu'aussi, il y a l'Israël aussi, il y a l'Égypte qui est très puissant. L'Inde est un point surpuissant sur la planète Terre aussi. C'est le 3e œil, il me semble, mais faut vérifier, il y a des cartes vraiment avec toutes les précisions. Et là, l'Inde, faut faire une vidéo sur l'Inde, parce que là, c'est un sujet à part entière. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, j'étais contente de partager ces informations avec vous. J'ai envie de dire, écoutez-vous, allez vous révéler à vous-même en visitant justement ces terres promises, j'ai envie de dire, parce que c'est des terres où on se rencontre nous-mêmes, en fait. Et c'est... Voilà, toute terre a sa richesse et a sa beauté, et dès lors que nous, on a ce rendez-vous entre elles et nos pieds, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Ce qui peut se passer et ce qu'on peut découvrir de soi. Et du coup, je vous le souhaite à tous. Voilà. Merci de m'avoir écouté.